Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre dimension du texte littéraire, qui est celle de l'intertextualité. C'est une dimension jugée omniprésente dans le texte littéraire. Elle est un phénomène perpétuel dans le texte littéraire dont le texte littéraire ne peut s'en détacher. Et nous avons choisi d'étudier 3 extraits du roman de Tahar Ben Jelloun, Mohalef ou Mohalef Sage. Je lis le premier extrait. Je l'ai surpris un jour dans les champs en train de manger en plein jeûne du Ramadan. J'aimais bien mon grand-père. Il se mettait souvent en colère et injuriait le ciel. Mon grand-père était respecté parce qu'il disait la vérité. Donc nous avons trois points culminants, 3 points en relief dans cet extrait, qui est le fait de manger en plein jeûne du Ramadan. Le deuxième point, c'est le fait d'injurier le ciel. Et le troisième point, c'est le fait que ce personnage du grand-père de Aïcha disait la vérité. Il était respecté, il disait la vérité. Donc ces 3 concepts ne sont pas jugés très cohérents à travers l'étude de la société maghrébine, la société marocaine dont est issu Tahar Ben Jelloun. Donc un personnage qui ne respecte pas le mois du Ramadan, qui ne respecte pas le ciel, par conséquent Dieu et la religion, ne peut pas être une personne qui dit la vérité, et surtout ne peut pas être une personne qui est considérée comme une personne disant la vérité dans une société maghrébine. Donc, parce qu'on assimile souvent dans une société maghrébine, une société qui a une culture arabo-musulmane, un homme sage à l'homme pieux, à l'homme qui respecte le Ramadan, qui respecte le ciel, qui respecte Dieu. Donc nous avons ces 3 concepts qui ne sont pas tout à fait cohérents, ce qui impose une étude de l'intertextualité, la référence de cette conception, d'où vient cette conception. Parce que le texte littéraire est considéré comme un hypotexte. Un hypo, c'est-à-dire un texte en dessous du texte philosophique ou du texte historique, du texte duquel il est issu, auquel il fait référence. Donc, je l'ai surpris en train de manger en plein jeûne du Ramadan. C'est un homme qui mange en plein jeûne, c'est un homme qui injurie le ciel, et pourtant c'est un homme respecté. Donc nous avons ces 3 concepts à mettre en relation pour pouvoir sortir avec une interprétation. Le deuxième extrait, vous m'étouffez, laissez-moi voir, laissez-moi entendre. Je sais, sous l'éternité épaisse, il y a le ciel, 3 points de suspension. Mais l'enfant tombe, une chute, toujours 3 points de suspension, dans les ténèbres, il hurle, et moi c'est 3 points de suspension à travers les deux, les 2 pronoms personnels, je et enfin a. Corps encore chaud, du sang sur le visage, dans la bouche, Mouha a été traversé du sourire de l'enfant. Donc, nous avons un contexte d'hésitation à travers les 3 points de suspension, cette ponctuation omniprésente dans l'extrait. 3 points de suspension, 3 points de suspension, 3 points de suspension à travers le discours du personnage principal. Et enfin, nous avons le contexte de sourire dans le supplice. Normalement, dans le supplice, le torturé essaye de hurler, essaye de confesser, essaye d'avouer quelque chose, de libérer la douleur, non pas de laisser toujours un non-dit à travers les 3 points de suspension. Un sourire dans la souffrance, c'est le contexte du paradoxe. Donc nous remarquons un contexte de paradoxe à travers le premier extrait, et un deuxième contexte de paradoxe à travers le deuxième extrait. Donc le troisième extrait, c'est une citation de Nietzsche,
et ce qu'on va considérer comme le texte de référence, comme l'hypertexte. L'hypertexte dans le phénomène d'intertextualité, parce qu'il y a toujours un hypertexte au-delà du texte, littéraire. Le texte littéraire est un hypotexte greffé, inséré dans l'hypertexte. Donc, je cite Nietzsche à travers le roman de Tahar Ben Jelloun. Je ne suis qu'un faiseur de mots. Quelle importance ont donc les mots? Et moi, quelle importance ai-je donc? Donc, c'est une citation de Nietzsche. Donc, à travers le premier extrait, nous allons reconnaître le profil péjoratif, le profil du personnage qui incarne la conception péjorative de la religion. C'est un personnage qui mange en plein jeûne du Ramadan, qui injurie le ciel, mais pourtant qui dit la vérité et qui est respecté. Donc ça rejoint un petit peu la conception de Nietzsche, qui est celle retrouvée dans la citation « Dieu est mort ». Donc cette réflexion qui implique une naissance de Dieu à travers la société. Donc cette société maghrébine, cette société arabo-musulmane qui veut l'existence de Dieu autant que concept de piété, concept de sagesse par référence, mais cet homme, ce personnage du grand-père de Aïcha, qui vient en conflit, qui vient en contre-courant de cette piété imposée, de cette sagesse imposée par la piété, de cette sagesse imposée par la piété. Donc, ça se concrétise dans l'extrait de Ben Jelloun, la vision de Nietzsche, qui est celle de Dieu et mort. Donc, ça se concrétise à travers l'homme sage non pieux. Donc la vision à travers laquelle ce personnage qui expose sa rébellion contre la religion, il est retrouvé en train de manger en plein jeûne du Ramadan, il injurie le ciel, donc il est en colère après Dieu. Donc ce personnage du grand-père de Aïcha est celui du personnage sage non pieux. Mais il est respecté. Et pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Donc la vérité le concept de vérité se retrouve en dehors du concept de piété, du concept de religion. Donc Tahar Ben Jelloun est en train de nous peindre un personnage qui adopte la philosophie de Nietzsche, donc qui dit que Dieu est mort, il n'y a pas de religion, mais je dis la vérité. Donc cet ensemble de détails, donc le fait de manger en plein jeûne du Ramadan, le fait d'injurier le ciel, cet ensemble de détails impose franchement le personnage athée. C'est un personnage qui ne croit pas en Dieu, mais qui dit la vérité. Donc c'est une philosophie nihiliste, existentialiste, qui se focalise sur l'homme autant qu'être, non pas l'homme autant qu'être de pensée, qu'être de philosophie, qu'être de raisonnement, et non pas autant qu'un être de religion, qu'un être social qui est forgé par la conception culturelle conception culturelle léguée par la société. Donc, nous remarquons que le point de ressemblance avec la philosophie de Nietzsche est l'importance de l'homme par ses actes et non par rapport à sa religion, ni celle de la société, qui ne peut avoir de retombées sur son profil d'homme juste. Donc Nietzsche est en train de poser la problématique de l'éthique morale occasionnée par le sens que si Dieu est mort, tout est permis. Donc on peut être juste tout en se permettant tout. Donc la logique religieuse imposée par la société n'a de sens dans ce contexte, selon Ben Jelloun, selon le contexte de Ben Jelloun, selon l'extrait de Ben Jelloun. Un homme qui mange en plein jeûne du Ramadan, un homme qui injurie le ciel, mais pourtant un homme qui est juste, qui est respecté, qui dit la vérité. Donc le profil de l'homme pieux ce n'est pas forcément celui de l'homme sage. Donc il peut être un athée tout en étant contre la religion.
C'est à travers cette conception que le grand-père de Aïcha peut afficher une franche hostilité à Dieu. Il est hostile à Dieu et par conséquent à la religion. À travers le deuxième extrait, nous allons voir les 3 points de suspension qui marquent une hésitation, c'est-à-dire un non-dit perpétuel. Il y a toujours quelque chose qui est non-dit, quelque chose qui n'est pas avoué. Donc ça rejoint étroitement la nature nihiliste de la philosophie humaniste de Nietzsche, car la notion d'intertextualité, ce n'est pas forcément un texte, c'est-à-dire une langue existante dans un autre texte, mais peut-être un code existant dans le texte littéraire qui fait référence à l'hypertexte. C'est-à-dire c'est un code hypotexte qui fait référence à l'hypertexte. Ce n'est pas forcément une langue, ce n'est pas forcément une phrase, ce n'est pas forcément un énoncé. Ça peut être un code. Donc, le non-texte, ce n'est pas forcément un code textuel, c'est-à-dire ça peut être une ponctuation. Donc, la ponctuation, les 3 points de suspension, ça suspend le discours, ce qui fait référence à un non-dit. Donc, dans le texte littéraire, il y a une référence à un non-dit qui est concrétisé dans la citation de Nietzsche qui vient après, bien sûr, qui avoue, qui confesse le fait que le monde n'est que mots. Et à quoi bon ces mots? Nietzsche dit « Je ne suis qu'un faiseur de mots, et quelle importance ont donc les mots? Et moi, quelle importance ai-je donc? Donc, à quoi bon dire, à quoi bon parler, à quoi bon confesser, à quoi bon avouer ?» Donc, c'est les 3 points de suspension qui sont le non-dit, qui rejoignent le fait de dire, de se poser la question de cette problématique de Nietzsche, qui est de à quoi bon parler, à quoi bon, puisque tout revient à rien, à quoi bon parler, à quoi bon confesser, à quoi bon dire, à quoi bon disputer, à quoi bon. Donc il n'y a pas lieu à tout dire, puisque tout revient à rien, selon Nietzsche. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la conception des 2 extraits rejoint étroitement la vision nihiliste, donc qui est un monde pas forcément noir et blanc, car la piété n'est pas la sagesse, et la sagesse n'est pas la piété, pas forcément. Donc, l'être humain est un être en dehors de toute religion, il peut être même un être sage, anti-religieux. Cette vision qui se manifeste à travers le personnage de Magellan et aussi celle de Nietzsche, qui conçoit le monde comme une succession de mots qui ne donnent aucune importance aux diseurs ni au monde même. Donc à quoi bon parler si ce discours à la fin ne va pas vous valoriser, ni valoriser le monde dans lequel vous vivez. Donc c'est une vision nihiliste, une vision qui revient au rien. Est aussi une appréhension de la vérité à travers l'appréhension de la vanité. Donc, c'est appréhender la vérité, c'est appréhender la vanité, c'est vain. C'est pour rien, selon Nietzsche. Donc, c'est une perte de temps. Un paradoxe qui rejoint très étroitement le texte que nous avons vu de Meddeb dans le thé dépassé. Donc c'est ça une appréhension du texte à travers la variante de l'intertextualité. C'est chercher la sémantique, non pas forcément le texte tel qu'il est, mais chercher la sémantique du texte, de l'hypertexte, dans l'hypotexte qui est le texte philosophique greffé, inséré dans le texte littéraire. Laissez vos questions dans les commentaires.